Réaliser le jardin de vos rêves, ça peut revenir très cher, surtout si vous faites l'erreur d'acheter vos arbres et arbustes fruitiers en jardinerie traditionnelle au lieu de les acheter en pépinière spécialisée. Heureusement, vous êtes abonné à la chaîne Personne Connaît et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une méthode qui va vous permettre de produire vos grands arbres fruitiers et ça gratuitement et en illimité. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué qu'en ce moment, j'étais à la recherche d'un terrain, un terrain non constructible pour pouvoir réaliser tout ce que je fais déjà ici, mais en format XXL. Parce qu'au bout d'un moment, quand j'aurai fini d'aménager ce jardin, il n'y aura plus de place et je ne pourrai plus faire de nouvelles choses. Mon objectif avec ce terrain, c'est d'abord d'en faire un lieu dédié à la biodiversité, un genre de réserve naturelle, mais également d'en faire un lieu dédié à la production de fruits et de légumes, et ça en énorme quantité. Je compte produire tous les arbres, enfin produire une grande majorité des arbres moi-même, les arbres fruitiers, et également de produire aussi les arbustes fruitiers moi-même, et ça en combinant toutes les techniques que je vous partage dans la playlist sur ma chaîne qui s'appelle Un potager géant pour 0 €. Du coup, à la seconde où j'aurai les clés de ce fameux terrain et où la période sera propice, je compte y planter des tonnes d'arbres fruitiers, et dans cette vidéo, on va commencer à produire ces fameux arbres fruitiers, et je vais vous montrer ma méthode. Allez, c'est parti! Donc du coup, dans cette partie de mon jardin, on va construire ce qu'on pourrait appeler une micro-pépinière, même si il y a des pépiniéristes qui appellent leur pépinière maintenant des micro-pépinières. Donc là, ça va être encore plus petit. On peut appeler ça une nano-pépinière. Voilà. On va réaliser ici, sur cette zone de mon jardin, sur cette petite zone, une nano-pépinière où on va pouvoir produire des arbres fruitiers, et ça gratuitement et en illimité. Pour réaliser notre nano-pépinière, il nous faut 2 sacs de sable à gralinométrie variée de 25 kg, à définir en amont selon le type de sol. Si vous avez un sol qui est sableux, il est évident que vous n'aurez pas besoin de sacs de sable. Moi, j'ai un sol argileux très compact, donc les sacs de sable sont obligatoires. Il va nous falloir également des bassines de compost bien mûres. Alors, vous pouvez remplacer ces bassines de compost par des sacs de terreau, bien évidemment. Il va nous falloir aussi des bordures. Moi, j'ai pris des bordures en béton, mais vous pouvez utiliser des bordures en bois, ça marche très bien aussi. Il va nous falloir une bâche tissée qui supporte les déchirures et les coupures. Et bien sûr, une grelinette pour commencer. Il va nous falloir aussi des agrafes pour pouvoir fixer la bâche. Voilà, des agrafes comme ça, des agrafes de fer à béton. Les plus connaisseurs d'entre vous vont me dire « Tu te prends la tête pour rien, pourquoi tu cultives pas tes arbres fruitiers en pot ?» Et c'est une très bonne remarque. En effet, la culture en pot a de nombreux avantages. Notamment, on peut amener les arbres et les arbustes fruitiers directement sur le chantier et les maintenir sur place en attendant d'avoir le plan de plantation. Et ça nous permet également, lors de l'implantation, de pouvoir se passer de l'étape du pralinage. Alors nous, ici, on va faire des arbres en racines nues, et ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, en fait, déjà, la culture en pot, ça nécessite beaucoup plus d'entretien permanent, ça nécessite beaucoup plus d'arrosage, beaucoup plus d'attention. Notamment, il faut pouvoir rempoter, dépoter, etc., réenrichir régulièrement la terre qui est dans le pot, qui s'épuise assez vite. Ici, nous allons faire notre culture en pleine terre directement. Donc du coup, ça va permettre de limiter l'arrosage. L'arrosage va se faire naturellement par les eaux de pluie. En plus, avec la bâche tissée, ça va permettre de maintenir l'humidité au sol, donc ça va éviter de devoir trop arroser, ça va nous faire gagner du temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de cultiver mes arbres fruitiers directement en pleine terre sur place. Et après, on va les arracher pour en faire des arbres à racines nues qu'on apportera une fois que j'aurai le terrain en ma possession. On va définir la zone ici avec la bâche tissée pour voir quelle largeur et quelle longueur elle va avoir. On va ensuite décompacter le sol à la grelinette. Si vous avez un motoculteur, ça marche très bien aussi. Mais moi, sur ma chaîne, je préfère recommander la bonne vieille grelinette. Et une fois que c'est bien décompacté, on va rajouter le sable. Je ne vais pas retirer le chevelu herbeux qui est sur la zone, pour la bonne raison qu'une fois que la bâche sera mise en place, la chevelure herbeuse va se décomposer naturellement et ça va enrichir, ça va participer à enrichir le sol. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors on y va toujours en marche arrière pour éviter de piétiner ce qu'on a déjà décompacté. Une fois que c'est fait, on va verser le sac de sable. Hop. On va essayer de le mettre bien réparti. Voilà, on essaye d'étendre le sable de façon homogène. Je vais verser en partie le deuxième sac de 25 kg.
Et je vais en garder un peu pour le germoir. Cette fois-ci, je commence de ce côté. Une fois que le sable est versé, on va verser du compost par-dessus. Voilà. Je vais chercher d'autres bassines. On répand bien le compost uniformément sur la zone. Une fois qu'il y a le sable et le compost qui sont posés, on va venir passer un second coup de grelinette, mais dans l'autre sens que dans le sens qu'on avait fait tout à l'heure, pour pouvoir implémenter le sable et le compost dans les premiers centimètres de terre pour éviter que tout notre travail soit lessivé par les eaux de pluie. Surtout qu'ici, le terrain est en pente, donc c'est un phénomène qui est empiré. Donc hop. Bien sûr, on le fait en marche arrière pour éviter de piétiner ce qu'on vient de décompacter, même si on va compacter légèrement ce qu'on a décompacté avant à la grelinette tout à l'heure. Je vais bien mettre la bâche pour avoir suffisamment de place pour marcher autour pour la maintenance des arbres fruitiers. Voilà. Faut que j'ai assez d'espace en fait. Voilà, je peux marcher. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà le travail. Maintenant, on va définir le germoir avant de poser la bâche, pour pas poser la bâche à l'emplacement où il y aura le germoir. Donc hop, on va prendre nos bordures. On va définir les dimensions. Maintenant, on va préinstaller la bâche. Allez hop. Et on va définir son positionnement, bien sûr, avant de la fixer. Voilà, j'ai terminé d'installer la bâche. Je l'ai agrafée au sol un peu partout. Elle est bien tendue, mais il n'est pas impossible que quand le chevelu herbeux va se décomposer, il va falloir que je la retende un peu plus tard. Il me suffira de sortir les agrafes de terre et après de retendre la bâche. Mais voilà, la bâche est installée et maintenant on va installer ici le germoir. Là, pour le germoir, on va être obligé de retirer le couvert herbeux. Donc je vais mettre ici les différentes parties du germoir pour pouvoir voir dans quelle disposition j'installe. Donc là, il faudra que je découpe ici. Ok, hop. Quand on retire l'herbe, il faut faire attention de laisser un maximum de terre, de ne pas faire un gros trou non plus. Sinon, ça sera contre-productif. Là, l'herbe, je vais la mettre là. Une fois que c'est fait, on va creuser ici un petit peu pour pouvoir enterrer de moitié les bordures. Alors, j'aimerais bien que la bordure soit pile poil contre, ici, pour que ça fasse propre. Une fois que les bordures sont installées, nous allons mettre une petite quantité ici de compost. On va pas en mettre beaucoup pour ne pas que ça entraîne le pourrissement de ce qu'on va faire germer à l'intérieur. Voilà. Et nous allons mettre une grosse quantité de sable. Hop. Une fois que c'est fait, on remue bien l'ensemble. Et par-dessus l'ensemble, on va mettre une légère couche de paillage. Il faut mettre suffisamment de paillage pour garder de l'humidité dessus, mais pas trop pour que les noyaux et les pépins que l'on va mettre dedans puissent germer. Hop. Et à partir de maintenant, tous les noyaux et les pépins des fruits que vous consommez, vous les mettez ici dans le germoir. Donc je vais mettre les pépins de ce côté pour que je m'y retrouve. Voilà, tout ce qui est pépins de pommes, je vais les mettre ici. Et tout ce qui est gros noyaux, je vais les mettre ici. On enterre, on met une légère couche de terre dessus, pas besoin de l'enterrer profondément. Et voilà. Une fois que nos noyaux et nos pépins auront germé, on va attendre que les plants aient au moins quelques feuilles. Et une fois que ces quelques feuilles auront été obtenues, on va les transplanter ici du germoir pour les mettre ici sur la zone de culture.
Ça marche super bien, mais le gros inconvénient par contre, c'est que vous ne pourrez jamais être sûr vraiment de la variété. Imaginons vous mangez une pomme verte, vous plantez ici les pépins de la pomme verte, vous n'obtiendrez pas forcément une pomme verte en finalité. Donc c'est vraiment, par contre, une chose est sûre, c'est que si vous mangez et que vous plantez des pépins de pommes ici, vous aurez forcément un pommier. Mais c'est la seule chose dont vous pouvez être sûr. Alors sur ma chaîne, j'aime bien vous montrer à chaque fois le résultat final pour que vous ayez une idée de ce que ça va donner. Donc du coup, j'ai fait germer tout un tas de trucs un peu partout dans le jardin. Ici, j'ai une noix qui a germé. Je l'ai marqué ici avec une tuile cassée et avec un crochet. Donc on va venir récupérer ce pied de noix et on va venir le planter directement sur la zone de culture. Pareil ici, juste à côté de la zone de culture, j'ai également planté une noix qui a germé. Voilà, là on peut voir les feuilles, elles ont pris un petit coup de gel, mais le noyer est bien ici. Et ici, j'ai un figuier qui a poussé naturellement. Alors, où est-ce qu'il est déjà? Voilà, il est au pied de la tuile qui est ici. Voilà, il y a un petit figuier qu'on va venir récupérer et qu'on va venir installer après sur la zone de culture. Donc ici, j'ai les deux noyers. Là, on voit encore la noix. Les deux noyers ici. Et là, nous avons le figuier. Donc, on va faire des fentes pour pouvoir les planter. Donc là, le figuier, je vais le planter assez en extrémité pour qu'il reste suffisamment de place. Pour planter les arbres fruitiers, je fais une incision sur la bâche à l'aide du cutter et je plante les arbres fruitiers dans la terre qui se situe sous la bâche. Je les plante à une distance de 40 cm les uns des autres pour avoir un bon compromis sur la place disponible pour les futurs arbres et également pour ne pas qu'il y ait trop de compétition racinaire. Et une fois que nos 3 compères sont plantés, on va rajouter un peu de paillage par-dessus. Ce n'est pas obligatoire, mais je trouve ça plus esthétique. Voilà ce que donne ma nano pépinière en définitive. Dès que j'aurai un peu de paillage sous la main, j'en profiterai pour recouvrir les différents endroits où la bâche est encore à l'air libre pour que ça soit plus esthétique. Au vu de la proximité de ces arbres, là je les ai plantés assez près pour avoir suffisamment de place pour en mettre plein d'autres. Mais bien sûr, on pourra les garder dans cet état-là qu'entre 1 à 2 ans grand maximum. Et après, il faudra les déplacer parce que là, ils sont plantés beaucoup trop près. Donc là, dès que j'aurai mon terrain, j'aurai 3 arbres gratuits directement à planter dessus. Et bien sûr, là, je vais en mettre plein d'autres. Vous pouvez combiner cette technique avec ma vidéo sur le grand boutureur à l'étouffer. Donc une fois que vous aurez vos boutures, vous pourrez les mettre ici en attente, en attendant d'avoir de la place dans votre jardin ou en attendant d'avoir élaboré un plan de plantation pour savoir où vous allez les planter. Donc là, vous pouvez stocker vos arbustes, vos arbres, etc. Vous pouvez aussi mettre les rejets de vos fruitiers. Donc attention, les rejets des fruitiers, ça sera des rejets du porte-greffe. Et là, vous pouvez, pourquoi pas, vous lancer dans la greffe. C'est-à-dire que là, vous allez planter les rejets de vos porte-greffes. Et après, vous allez pouvoir les greffer avec différentes plantes. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai un cerisier qui fait plein de rejets et je sais très bien que les rejets de mon cerisier, c'est des merisiers. Et là, sur ces merisiers, je pourrais greffer tout un tas de cerisiers différents. Pourquoi pas un cerisier burla, pourquoi pas un cerisier cœur de pigeon. Et là, je pourrais au moins être sûr de la variété que j'obtiendrai à la fin. Maintenant, parlons de l'entretien. Alors tous les ans, il faudra soulever la bâche et remettre une couche de terreau ou de compost pour pouvoir réenrichir la zone de culture. Vous n'aurez pas besoin de rajouter du sable parce que là, le sable, une fois qu'il est installé, il sera là pour toujours. Et quand il y aura des périodes de vraiment très grosse chaleur, déjà la bâche, ça va vous permettre de ne pas trop avoir arrosé, ça va bien garder l'humidité au sol. Mais si jamais il y a des périodes de grosse sécheresse, là je vous conseille de verser un arrosoir au pied de chacun de vos arbres. Et ça, une fois par semaine, pendant les semaines où il n'a pas plu. Grâce à cette nano pépinière, je vais pouvoir produire et greffer les futurs arbres et arbustes fruitiers du futur jardin de mes rêves, et ça gratuitement et en illimité. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Et oui, beaucoup de gens pensent à tort que les noyaux et les pépins des fruits que l'on achète dans le commerce donnent des arbres stériles, et pourtant ce n'est pas du tout le cas, c'est juste au niveau de la variété où vous ne serez jamais sûr de sur quoi vous allez tomber.